Merci de votre fidélité à notre antenne et bienvenue dans ce JT Éco. Et nous démarrons avec l'Éthiopie où le gouvernement a annoncé jeudi dernier une augmentation de sa proposition de budget national pour l'exercice 2025-2026. Celui-ci avoisine les 2 milliards de birres, environ 15 milliards de dollars US contre environ 1550 milliards de birres mobilisés pour l'exercice 2024-2025. Dans une annonce, le bureau du Premier ministre a précisé que le nouveau budget soutiendra la sécurité nationale, stimulera la production et la productivité et viendra en aide aux populations touchées par des catastrophes. Le projet de loi sera soumis dans les prochains jours au Parlement. Engagé dans de vastes réformes économiques, il a signé en juillet 2024 un accord de 4 ans avec le Fonds monétaire international, incluant notamment des mesures de restructuration de la dette et une réforme monétaire visant à moderniser l'usage du birr. Le gouvernement éthiopien maintient son ambition de faire entrer le pays dans la catégorie des économies à revenus intermédiaires inférieurs d'ici fin d'année 2025. Au point 2 de l'actualité, notez qu'au sein de l'Union économique monétaire ouest-africaine, le taux d'inflation a chuté à 1,5% en avril 2025 par rapport au taux de 2,2% enregistré le mois précédent. C'est ce qu'indique le bulletin mensuel des statistiques de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest portant sur le mois d'avril 2025. Cette baisse est due à la diminution des prix des produits alimentaires et des produits dans le secteur du logement et du transport. Les performances par pays montrent une hausse d'inflation au Bénin et en Côte d'Ivoire atteignant 0,8% dans chacun de ces pays. Le Burkina Faso, la Guinée, le Niger, le Togo et le Mali ont enregistré une baisse de l'inflation atteignant respectivement 1,8%, 3,8%, 0,5%, 0,8% et 8,2%. Malgré cette diminution, le Mali reste le pays qui a le taux d'inflation le plus élevé de la zone. De son côté, le Sénégal a maintenu un taux stable de 0,2%. Le document précise que le taux d'inflation en avril demeure pour le 6e mois consécutif à l'intérieur de la fourchette cible de 1 à 3% définie par la Banque centrale. Pour 2025, la banque prévoit une inflation de 2,2% contre 2,6% enregistrée à fin décembre 2024, ce qui confirme une stabilité économique. Au Niger, le projet de réhabilitation du tronçon routier Maradi-Zinder, long de 232 km, se rapproche de la mise en œuvre avec la signature d'un accord de financement entre le Niger et la Banque mondiale. Section critique de la RN1, l'axe Maradi-Zinder constitue une des principales routes reliant les régions du sud du Niger, mais aussi l'épine dorsale du réseau logistique vers le Nigeria voisin, première économie d'Afrique de l'Ouest. La route est également clé pour l'exportation des produits agricoles, notamment le niébé, le sésame, l'oignon ou encore le bétail en direction du marché nigérian où la demande reste soutenue. La mise à niveau des infrastructures devrait aussi jeter les bases d'un corridor logistique moderne, facilitant l'accès aux services sociaux de base, réduisant les coûts du transport, améliorant la compétitivité des produits locaux et encourageant l'implication de petites industries de transformation le long du tracé. Direction Pays des Hommes intègre pour vous dire que le gouvernement a annoncé la suspension de l'importation de pommes de terre sur l'ensemble du territoire national jusqu'au 30 juin 2025. Dans un communiqué conjoint, les ministres en charge de l'agriculture et celui du commerce appellent les commerçants et services techniques de l'État à respecter cette décision. Au Burkina Faso, les importations de pommes de terre ont baissé de 43,7% entre
2020-2023, passant de 15 162 tonnes à 8 528 tonnes d'après les données de l'Institut national de la statistique et de la démographie. Parallèlement, la facture associée à ces achats sur le marché international a également chuté de 41,2%, passant de 891,7 millions de francs CFA, soit 1,55 million de dollars US, à 545 millions de francs CFA sur la période considérée. Bouclons l'actualité économique de ce jour au Kenya pour vous dire que le pays espère générer 110 milliards de shillings, soit 851 millions de dollars de recettes en 2025 grâce à ces expéditions de fleurs coupées. C'est ce qu'a révélé Clément Toulési, directeur général du Conseil floricole lors de l'édition 2025 de l'exposition internationale de floriculture qui s'est déroulée du 3 au 5 juin à Nairobi. L'enveloppe annoncée traduit une hausse de 2% par rapport aux 835 millions de dollars engrangés un an plus tôt. Nous observons une demande constante en provenance de tous les principaux marchés, a souligné Toulési. Pour rappel, le Kenya est le 4e exportateur mondial de fleurs coupées, derrière les Pays-Bas, la Colombie et l'Équateur. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.